J'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit chat make-up. On va discuter de beaucoup de choses. On va faire ce make-up ensemble. Moi, il me plaît trop, mais j'aime trop un make-up simple vraiment de tous les jours. Voilà, je te montre donc les produits que j'ai utilisés pour faire ce make-up. Et surtout, on discute de tout et de rien. On discute de la scolarité de mon fils, comment je me sens, comment se sent mon fils, comment ça s'est passé. J'espère que tu n'entends pas trop le bruit. Voilà, on va discuter donc de tout ça. On va aussi discuter du regard des autres, de l'approbation des autres, de l'approbation des autres qu'on recherche souvent dans ce qu'on fait. Et on va aussi discuter de ma crise de la trentaine. Oui, parce que je suis dans ma crise de la trentaine alors que bientôt j'aurai 40 ans. Et voilà, c'est maintenant que je fais ma crise de la trentaine. Bref. Donc sans plus tarder, je te laisse avec la vidéo. Et si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me le dire aussi en commentaire, ça m'encourage et puis ça permet à YouTube de mieux référencer mes vidéos. Voilà, n'hésite pas aussi à partager et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je te laisse avec la suite. Bon, on va se rapprocher et commencer le chit-chat make-up. J'ai déjà commencé par faire mes sourcils. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire mes sourcils? J'ai utilisé un crayon qu'on vend ici chez nous. En tout cas, j'espère que la lumière ne te dérange pas trop. Un crayon que j'achète chez moi ici au Congo, juste au marché. Je ne sais pas si on en trouve ailleurs aussi, si en France on peut en trouver. C'est de la marque Davies et moi je prends le numéro 003. Il est écrit qu'il est extra waterproof, mais non, il n'est pas waterproof. Il n'est pas waterproof. Et ensuite, ce que j'ai fait ici, j'ai juste mis en fait un anti-cerne. J'ai utilisé deux anti-cernes pour bien dessiner mes sourcils, pour bien préciser mes sourcils plutôt. Donc j'ai utilisé cet anti-cerne là. Je pense que c'est, il n'y a plus d'écrit. Je pense que c'est Maybelline ça. Ce genre d'anti-cerne. Comme il est trop clair, je l'utilise donc ici tout en bas et en haut ici j'ai utilisé l'anti-cerne de Black Up que j'ai l'habitude d'utiliser. En tout cas je le trouve très efficace, moi je l'aime bien. Il est c'est quelle teinte? Attendez, j'espère que je vais arriver à lire. 03B, voilà, 03B. Et j'ai oublié de te dire que pour mes sourcils, en fait, ce crayon, il est un peu, c'est marron, un marron un peu foncé. Et ensuite, au niveau de la queue de mon sourcil, j'ai utilisé ce mascara. C'est un mascara que je n'avais pas acheté. Je l'avais eu en cadeau, je pense, quand j'avais acheté des produits sur, je sais même plus sur quel site. Bref, donc voilà ce que je vais utiliser. Et pour le make-up, on va utiliser des, comment ça s'appelle? Des nouveaux produits. Ce sont des produits que j'ai déjà testés, notamment le fond de teint Fenty Beauty. Le fond de teint en poudre Fenty Beauty. Moi, je l'ai en teinte 420. Il est mat, soft matte powder, fond de teint poudre mat. On va utiliser un bronzer, celui de Huda Beauty. Je l'ai en teinte medium, contour et bronzer crème. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un blush MAC. Est-ce que je vais utiliser cette poudre? Non, la poudre Black Elf, non, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Je vais donc utiliser cet anti-cerne. Et puis, ah oui, on va utiliser la nouvelle palette. Non, c'est une palette que j'ai déjà testée. La palette de Primark Mykonos Paradise. Voilà. Elle se présente comme ceci, je l'aime trop, elle est trop belle. En tout cas, elle est trop belle. Voilà, il y a combien de... Il y a 28 ombres à paupières à l'intérieur. Il y a des irisés, des mats, des fards à paupières un peu scintillants. Bref, donc on va y aller. Je vais vous rapprocher. Là, je pense qu'on est assez proche. Est-ce que la lumière te dérange? Je pense que la lumière va te déranger un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais éteindre. Bon, en fait, c'est mon miroir. Attends, je vais te le montrer. Il est comme ceci. Il y a des LED. Il est sale. Il y a des LED tout autour. Donc là, je vais éteindre comme ça. On va mieux se voir. Et on va discuter. Alors, comment vas-tu? Raconte-moi ta vie. Même si, raconte-moi ta vie en commentaire, quoi. Dis-moi comment tu te portes. Moi, ça va. Ça commence bien. Moi ça va, mon fils ça fait 3 semaines qu'il est à l'école et attends je m'installe convenablement.
Ça fait 3 semaines qu'il est à l'école. Je vais mettre mon fond de teint avec un pinceau. Ce sont des pinceaux Primark, j'aime bien. Donc, donc je disais, mon fils, ça fait 3 semaines qu'il est à l'école. Je pense que je vais commencer par l'anti-cerne, c'est mieux. Ça fait 3 semaines qu'il est à l'école. Au début, j'étais très anxieuse parce que je m'inquiétais. Je me disais, est-ce qu'il va s'adapter? Mon fils a 2 ans et 9 mois et pendant tout ce temps, il est resté avec moi. En tout cas, on s'est pas vraiment séparés, quoi. On s'est séparés une fois, c'était pendant 1 mois. On s'est séparés la deuxième fois, c'était cette année, c'était pendant 10 jours, je pense. Non, une semaine, même pas 10 jours, une semaine. Et donc on est souvent ensemble. Du coup, je me disais, est-ce que ça va aller? Que ce soit pour lui ou pour moi, quoi. C'est pas seulement pour lui, que ce soit pour lui ou pour moi, je me disais, est-ce que je vais... il va vite s'adapter? Est-ce que moi aussi je vais m'adapter? Parce que c'était quand même... je me sentais vraiment anxieuse. Et en ce qui concerne mon fils aussi, je me disais comment ça va se passer pour l'école. Parce qu'il va à l'école, en fait, il a un programme assez chargé. Non, pas un programme chargé, mais il commence à 8 h pour terminer à 17 h. Donc toute la journée, loin de moi, est-ce qu'il va s'adapter? Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon premier enfant et c'est quand même difficile quand c'est ton premier enfant. Donc voilà, et pour moi aussi la séparation a été assez difficile. Mais je m'inquiétais surtout pour les goûters. Je m'inquiétais, je me disais quel genre de goûter je vais mettre dans son sac. Mon fils prend beaucoup de lait, en tout cas il prend beaucoup de lait toute la journée. Il peut prendre 3-4 biberons quoi, de lait. Et donc je me disais comment je vais faire, comment il va faire, comment est-ce que je dois mettre le lait dans son sac. Bref, si vous avez des enfants qui vont à la maternelle, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. En fait, moi, mon fils est à la maternelle. Je vérifie quelque chose. Voilà, donc je disais, mon fils est à la maternelle, en première section de maternelle. Et je me disais, comment ça va se passer, quoi. Du matin jusqu'au soir. Bref, j'étais très anxieuse. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu comment je paniquais. En tout cas, pour les goûter, je paniquais. Bref, mais la rentrée s'est bien passée. En tout cas, gloire à Dieu, la rentrée s'est bien passée. Tout va pour le mieux. Au début, c'était difficile. Au début, c'était difficile pour lui. Là, je suis en train de mettre le fond de teint poudre. Au début, c'était difficile pour lui de s'habituer. En tout cas, c'est un fond de teint vraiment qui matifie. Hein. Je ne sais pas si tu vas t'en rendre compte par rapport à ce côté-ci où je n'ai rien mis. Et au début, c'était difficile pour s'habituer. Quand on a déposé les 2 premiers jours, il a pleuré. En tout cas, c'était pas évident les 2 premiers jours. Et ensuite, il s'est très vite habitué. En fait, le 2e jour, je me suis dit, ok, le 3e jour, je ne vais pas y aller pour voir si avec son père, il va aussi pleurer. Avec son père, il n'a pas pleuré. Ensuite, je pense, il y a un avion qui passe. Tu vois comment ça matifie? Regarde cette partie-là. Elle est vraiment matifiée par rapport à celle-ci. Et je trouve que ça camoufle même les pores. J'ai pas des pores vraiment élargis, mais ça camoufle. Waouh, ça matifie vraiment, vraiment. Donc, je disais, après quelques jours, je me suis dit, ok, je vais encore essayer d'être avec lui à l'école, de l'accompagner le matin et voir comment ça va se passer. Ben, quand je l'ai encore accompagné plutôt à l'école, ben, il a encore pleuré. Donc, je me suis rendu compte que c'était moi le problème. Et il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est parce qu'il ressent en fait ce que moi je ressens. En fait, moi je me dis, mon fils serait mieux à la maison avec moi, mais je sais qu'il apprend beaucoup à l'école. Je sais. Si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La première fois pour vous d'avoir un enfant qui va à l'école, quoi. Donc voilà, ça a été assez compliqué au début. Et c'est vrai que jusqu'à présent, parfois je me dis... s'il était à la maison, il allait peut-être être mieux, mais je vois déjà le changement en 3 semaines. En tout cas, je remarque déjà le changement. Il parle beaucoup mieux maintenant. Avant déjà, je trouvais qu'il parlait bien, mais là, il parle beaucoup mieux. Il s'exprime en tout cas beaucoup mieux. Je vais maintenant utiliser le bronzer.
Les gens disent que le bronzer crème, il faut le mettre avant la poudre. Donc normalement, il fallait que je le mette avant le fond de teint poudre. Mais la conseillère Sephora, celle qui m'avait conseillé ces produits, ben, quand elle avait testé sur mon visage, elle avait d'abord mis le fond de teint poudre et ensuite le bronzer. Donc, moi, je fais pareil. Et tant que ça ne déplace pas la matière, ben... Donc ça va mieux pour lui, il s'est bien adapté, il connaît, il a même des amis. Ce qui est bien, c'est qu'il s'adapte facilement. Il a des amis et c'était la semaine dernière, j'ai demandé à ses maîtresses comment ça allait, comment il se comportait. On m'a dit que tout allait pour le mieux. Donc voilà, je suis plutôt contente. Plutôt contente que ça marche bien pour lui. D'ici là, ils seront en vacances. À peine ils seront en vacances. Et la meilleure, c'est quand sa maîtresse m'a donné son cahier, nous a envoyé le cahier de liaison et nous a dit qu'il devait avoir des évaluations. Là, on s'est dit, évaluation en première section de maternelle, quelle évaluation ils font? Mais bon, ils auront des évaluations bientôt. Et quand j'ai demandé à la maîtresse, mais dites-nous ce que vous apprenez, comme ça on va leur apprendre ça à la maison. Elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, madame. Moi, je pense déjà en fait à étudier avec mon fils à la maison, quoi, alors qu'il n'a que 2 ans. Je suis grave. Donc voilà un peu pour les nouvelles. Donc ça va mieux et maintenant je pensais avoir assez de temps libre quand il ira à l'école. Mais je me suis dit, ne te réjouis pas trop vite, quoi, parce que maintenant qu'il va à l'école, apparemment j'ai trouvé d'autres occupations. Sincèrement, je ne comprends pas, mais je suis plus fatiguée que quand il restait à la maison. Parce que maintenant, je suis tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de toucher ci, en train de toucher ça. Et je peux vous dire que non, le repos, oublié, quoi. Alors que je pensais vraiment que j'allais me reposer. Mais ce qui est positif dans l'affaire, c'est que maintenant, je peux sortir et me dire que, ok, mon fils n'est pas là, donc... il rentrera que le soir, je ne suis pas pressée de rentrer. Ou encore, je peux mieux m'occuper de moi, c'est-à-dire faire des soins. Ah, ça c'est quelque chose qui m'avait manqué. C'est-à-dire m'occuper de mes cheveux, de mon visage. Surtout de mon visage. Mes cheveux encore, ça allait. Mais mon visage, je peux vous dire que ma peau en a énormément souffert. Énormément souffert. Mais ça va mieux. Donc là, j'ai repris à refaire des masques toutes les semaines, à refaire des gommages toutes les semaines. Et ma peau me dit merci, sincèrement, je suis trop contente. Donc, j'ai pris la fameuse palette et je vais prendre ce... La couleur ne sort pas bien à la caméra. À la caméra, on dirait un bordeaux, mais en fait, c'est un marron. Ouais, c'est peut-être un bordeaux. Je vais prendre cette couleur-ci. Voilà, c'est un mat. Les fards sont un peu poudreux, hein. Mais rien de bien méchant. Je trouve que c'est assez pigmenté pour un Primark. C'est une palette que j'ai eue à 10 € je pense. Et pour une palette Primark, je trouve que c'est assez pigmenté. Donc voilà en ce qui concerne les nouvelles de mon fils. Sinon je suis trop contente. Non, pas contente. Contente. Donc voilà comment ça se passe. N'hésite pas à me dire si comment ça se passe pour toi à l'école, si tu as des enfants, si ils ont commencé avec l'école. Bref. Autre chose encore, moi, sincèrement, je le dis souvent en blaguant. Pour ceux qui me suivent encore sur Instagram, ils sont déjà informés. C'est pas une grande nouvelle, quoi. Je le dis en blaguant, mais c'est vrai que je suis dans ma petite crise de la trentaine. J'ai 30 ans révolus, hein. Je suis loin de... J'approche même de la quarantaine maintenant. ça me fait bizarre de dire que j'approche de la quarantaine. Sincèrement, ça me fait bizarre. Bientôt, j'aurai 40 ans. Et c'est maintenant, en fait, que je fais une petite crise de la trentaine. Une petite crise, ça dépend de quel côté on se trouve. Mon mari va vous dire que c'est peut-être une grande crise. Moi, je trouve que c'est une petite crise. Ma mère, je ne sais pas ce qu'elle en pense. Bref, mais je suis dans ma petite crise
de la trentaine, d'où tu vois, tu peux voir la couleur de mes cheveux. Et je pense que d'ici là, la semaine prochaine, bon, en fait, quand cette vidéo sortira, je pense que la couleur de mes cheveux aura déjà changé. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram parce que là-bas, ils sont informés en avant-première. Mais voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de sauter le pas de me teindre les cheveux. Ça fait vraiment longtemps et je le fais pas. Ou quand j'achète la teinture, ça marche pas. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais acheté un henné qui n'a pas fonctionné. Alors que je voulais vraiment mais changer de couleur de cheveux. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, je pense que bientôt, dans quelques jours, dans une semaine, maxi, je pense que ma couleur de cheveux aura changé. J'ai envie de mettre cette couleur-ci. Je vois pas. Cette couleur pêche. C'est un peu... Ouais, c'est une couleur un peu pêche. Je sais pas si je te l'ai dit, mais les fards sont légèrement poudreux. Mais c'est pas quelque chose de grave, quoi. Voilà. Donc, ma petite crise de la trentaine que je suis en train de faire, c'est surtout au niveau de mes cheveux. Non, c'est pas vraiment une crise de la trentaine. C'est vrai que ça fait longtemps que je le dis, mais au fur et à mesure qu'on avance, 2021 a été une année assez éprouvante. Sincèrement, elle a été assez... Je vais même dire 2020, fin 2020... Ouais, fin 2020, 2021, ça a été une année assez éprouvante. Et je me dis, je dois arrêter en fait de toujours regarder aux gens, de toujours... Je ne regarde pas constamment aux gens, mais il y a beaucoup de choses que je fais par rapport aux gens. Et ça, je sais que je l'ai déjà dit. Donc maintenant, j'essaie de faire... je me rappelle encore quand... Je pense que tu as vu, je t'ai fait un petit haul de perruques, un petit essai de perruque et j'avais porté une perruque verte. Et la perruque verte, quand je l'ai portée pour la première fois, ma mère m'a dit non, mais tu vas pas sortir comme ça. Je lui ai dit si, je vais sortir comme ça. Et là, j'étais en France et je me rappelle, on s'est rencontré avec une de mes tantes. Elle dit, mais c'est quoi ça? Et ma réponse a été, maintenant, je fais ce que je ne pouvais pas faire hier à cause du regard des autres. Et ça, même moi-même, ça m'a surpris de le dire à ma tante parce que ma tante, c'est quelqu'un que je mets à... Voilà, elle a... Il y a des choses que je ne veux pas lui dire, quoi. Mais là, j'étais très courageuse, lui dire simplement que je me permets maintenant de faire ce que hier, je m'interdisais à cause des gens. Et je t'invite aussi à faire pareil. Hein, parce que, tu sais, la vie est tellement courte qu'à force de regarder aux autres, elle nous passe sous le nez. Moi aujourd'hui j'ai plus de 30 ans, presque 40 ans et c'est maintenant que je me réveille, c'est maintenant que je me dis oula, Migra, tu as passé toute ta vie à être quelqu'un d'autre. En fait, je ne veux pas dire que j'étais quelqu'un d'autre, mais je faisais plus ce que les gens s'attendaient à me voir faire. Toujours dans l'optique que, en fait, En fait, c'est même ça. Mais je pensais que quand tu fais quelque chose de bien, les gens vont t'aimer par rapport à ça. Alors que si les gens doivent t'aimer, les gens doivent t'aimer par rapport à toi, par rapport à la personne que tu es, pas par rapport à tes actes. Et en fait, c'est le message que je veux communiquer maintenant. Si tu veux m'apprécier, tu veux m'aimer, aime-moi par rapport à moi, par rapport à qui je suis, pas par rapport à ce que je fais. Je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. Je sais que les actes définissent aussi la personne. Mais je ne veux pas que mes actes soient influencés par les gens. C'est-à-dire en recherchant l'amour. En fait, c'est ça. Je recherchais toujours l'approbation des gens. Je voulais toujours que telle personne puisse m'approuver. Quand je voulais qu'une personne m'approuve, je vais chercher à savoir ce que la personne aime pour faire cela et pour que la personne puisse m'approuver. Et je me suis rendu compte que c'était une perte de temps, quoi. Bon, je sais même plus où est-ce qu'on en était. En fait, il y a mon chien qui était
Mon chien était sorti hors de la parcelle. C'était compliqué, bref. On n'aime pas qu'il sorte parce que comme il n'est pas souvent en contact avec le monde extérieur, on a peur qu'il puisse être méchant avec les gens de l'extérieur. Donc on n'aime pas qu'il sorte. Et là, c'est en fait l'enfant de mon voisin qui avait ouvert le portail. Bref, c'est... Heureusement, il est rentré. Donc j'étais en train de dire, je sais même plus ce que j'étais en train de dire et ce que j'étais en train de faire. Surtout. Donc je disais, je pense que je disais qu'avant, je cherchais à... Je vais mettre aussi ce pêche là au niveau de mon ras de cils. Donc je disais qu'avant en fait, c'est vraiment poudreux. Hein. Qu'avant en fait, je faisais des choses par rapport aux gens dans le sens où quand je voulais que quelqu'un m'approuve, je vais faire les choses que la personne veut que je fasse. Ça tend à me voir faire et c'est ce que je vais faire. Et c'est pas quelque chose qui m'a aidé, quoi. C'est pas quelque chose que je vous conseille. Et beaucoup de gens le font, hein. Je suis pas la seule. Je me rends compte que beaucoup de gens le font, mais il faut vraiment être soi, il faut vraiment vivre sa vie. Tant qu'on est en adéquation en fait avec ce que la parole de Dieu dit, je pense que le plus important, c'est être en adéquation avec ce que la parole de Dieu dit. Le reste, ben, s'occuper du regard des autres, s'occuper de ce que les autres vont penser, s'occuper de ce que les autres diront, ça passe vraiment en second plan, en arrière-plan. Faut pas s'en occuper de toutes les manières. C'est ce que je dis souvent à ma mère, en tout cas à mon entourage, c'est ce que je dis souvent. Que tu fasses du bien ou que tu fasses du mal entre guillemets, le mal par rapport à certaines personnes, parce que parfois c'est pas quelque chose de mal que tu es en train de faire, mais les gens parlent toujours en fait. Quel que soit ce que tu fais, les gens vont toujours parler. Donc si tu t'arrêtes seulement à ce que les gens pensent, ben, ça va te détruire. Tu vas pas vivre, tu vas vraiment pas vivre et le dernier jour tu vas le regretter. Donc est-ce que c'est mieux de vivre pour les autres, c'est mieux de vivre pour être approuvé par les autres et ensuite le dernier jour dans ta tombe tu vas te retourner, tu vas regretter toute ta vie, ou encore profiter de la vie et profiter simplement de la vie, vivre en adéquation avec la parole de Dieu et vivre vraiment, en fait réaliser ce pourquoi tu as été créé. Il y a quelque chose toujours qui brûle en nous, il y a quelque chose qui brûle dans chaque être humain. Et ce qui brûle en toi, c'est ce talent que Dieu a déposé en toi. Ce qui brûle en toi, c'est ce don que Dieu a déposé en toi. Si tu regardes à l'approbation des gens, si les gens n'approuvent pas ce que tu es en train de faire, si les gens ne te suivent pas dans ce que tu es en train de faire et que tu te dis, bon, comme les gens n'approuvent pas, comme les gens ne sont pas avec moi, j'abandonne, ben, tu n'auras pas accompli ta mission sur la terre, tu n'auras pas bien vécu parce que tu seras toujours là en train de vivre pour les autres, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que grâce, c'est ce que tu veux de ta vie? Ou est-ce que tu veux profiter pleinement de ta vie? Bah, le choix est clair, quoi. Le choix est clair. Là, je vais mettre un fard un peu irisé. Je suis en train de regarder lequel je vais mettre. Je veux vraiment un maquillage juste simple, quoi. Je vais mettre ce... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre ce beige là. Je vais le mettre au doigt. En tout cas, c'est une palette qui est vraiment pigmentée, hein. Les fards sont... Moi, je trouve que c'est pigmenté. Après, j'ai jamais essayé les palettes Natasha Denona qui sont vraiment pigmentées. Mais celle-ci, je la trouve vraiment pigmentée par rapport... J'avais une autre palette Primark, je pense que je l'avais partagée. Par rapport à d'autres palettes Primark, ben, celle-ci, je la trouve vraiment pigmentée. Voilà, je vais reprendre un peu de mon bordeaux là, juste retravailler mon creux et le coin externe, un peu intensifié. Donc en fait ma crise de la trentaine, voilà d'où elle sort un peu. Donc dans une semaine ou deux maxi, en tout cas dès que j'enlève cette coiffure-ci que j'ai, ben je vais changer de couleur.
Je sais pas encore sur quelle couleur j'irai. Est-ce que je vais faire... ça sera du bordeaux. Est-ce que je vais mettre du marron? Bref, je sais pas encore. Alors, pour le mascara... Ce mascara là, je l'aime trop. Je l'aime trop. Je trouve qu'il me fait... C'est un mascara Yves Saint Laurent. Ouais, je pense que c'est Yves Saint Laurent. J'ai aussi le rouge à lèvres qui va avec. C'est un cadeau de ma soeur. Attendez. Ah, regarde-moi ce rouge. Oh, ça, c'est ma soeur qui me l'a acheté. C'est un rouge à lèvres Lancôme. On dirait que j'ai envie de mettre celui-ci. Bon, on va d'abord mettre le mascara. Donc, je disais, ce mascara, c'est un Yves Saint Laurent, je pense. Attendez. Mascara, volume, effet fossile. C'est un Yves Saint Laurent. C'est un cadeau de ma soeur et je le trouve simplement extraordinaire. Au début, il me picotait un peu. Je pensais que je faisais une allergie. Mais après, mes yeux se sont habitués et ça va beaucoup mieux. Regarde le type de brosse. Si ça veut bien faire le focus. Voilà. Bon, voilà, là j'ai terminé avec le mascara. Est-ce que j'avais mis le blush? Oui, je pense, mais il n'est pas trop visible. Donc je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà. Est-ce que je dois mettre un peu de poudre? J'ai envie de mettre un peu de poudre. Je vais mettre la poudre Fit Me, elle est presque terminée. J'aime trop cette poudre. Vraiment, j'aime cette poudre. Est-ce que ce pinceau est sec? Hier, j'ai nettoyé tous mes pinceaux. Et on va passer aux lèvres. J'ai envie de mettre ce rouge à lèvres. C'est un cadeau aussi de ma soeur. C'est un rouge à lèvres... la couleur c'est l'Absolu Rouge Blue, Bad Blue de Ruby 01. Waouh! Il sort un peu rosé à la caméra, mais il est rouge. Je pense pas que ça... Je trouve que ça va pas avec, avec le maquillage. Sincèrement, je trouve que ça va pas. Je pense que je vais l'enlever. C'est comme une laque à lèvres en fait. Voilà, je préfère mieux que ça soit comme ça. Ça ne va peut-être pas, mais moi je préfère que ça soit comme ça. Bon, comme je sors pas, je vais pas mettre de spray. Sinon, quand je sors, je m'étais acheté ce spray de Urban Decay All Nighter Ultra Matte. J'ai été influencée par Le Monde de Salomé. Comme elle a une peau grasse, elle disait que c'est vraiment quelque chose de bien qui va vraiment rendre mat le maquillage. Je me suis dit, ok, je vais acheter, je vais tester. Et je suis plutôt satisfaite. Donc voici pour ma coiffure. Attends, tu vas reculer un peu, comme ça tu vas mieux me voir. Donc voici pour ma coiffure et mon maquillage. Je suis trop contente. J'aime trop mon maquillage en fait. En tout cas.
Donc voilà ce que je tenais à te dire. Vraiment, j'avais besoin juste de discuter avec toi et puis qu'on fasse quelque chose ensemble, quoi. Donc je me maquille et puis on discute. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Surtout que ce mois d'octobre, on a une vidéo par jour. Moi, je suis trop excitée. Voilà, trop contente de faire ce challenge avec toi. J'espère que ça te plaît aussi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. N'hésite aussi à me le dire en commentaire. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.